On reçoit parfois de ces individus sportifs, aventuriers à l'émission, occasionnellement, qui ont des projets de fous, mais des projets de fous pour des bonnes causes. Et aujourd'hui, on vous parle de la cause de la maison Stéphane Fallu à Chambly. On avait d'ailleurs reçu Stéphane au moment du lancement. Stéphane qui habite bien sûr la région. Une maison qui se veut aussi un refuge ou une transition pour ses enfants de la DPJ. C'est un peu ça l'objectif derrière la construction de cette maison. Et puis, notre invité, lui, il a marché 3000 kilomètres en 100 jours. 3000 kilomètres en 100 jours pour amasser des fonds pour cette maison. Il est avec nous, Alexandre Vézina. Bonjour et bienvenue et félicitations. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça a parti comment? C'est une histoire un peu de fou. Donc, déjà, comment qu'on peut penser faire 3000 km en 100 jours? Bien, l'année dernière, j'avais fait 1800 km en 62 jours. Donc là, j'avais déjà décidé de m'entraîner, si on veut, en France, où j'ai traversé la France et l'Espagne pour le chemin de Compostelle. Donc déjà, à ce moment-là, j'avais cette idée-là de vouloir faire une initiative au Québec. J'avais l'idée de porter un message, mais je ne savais pas encore que ça allait être pour la maison Stéphane Fallu. Donc, quand je suis revenu au Québec, j'ai rencontré l'organisme, j'ai compris l'importance de la cause, qui est les jeunes de la DPJ. Et là, les choses se sont bien alignées pour qu'ils soient assez fous pour croire en moi. Et là, je suis parti pour le 3000 km en 100 jours que j'ai effectué. Je viens de revenir, ça fait environ un mois. Là. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune, fin vingtaine, début trentaine, décide d'aller faire Compostelle? C'était un rêve de toujours. Donc, moi, ça fait 10 ans que je fais le tour du monde. J'étais assez chanceux en sac à dos. J'ai voyagé dans 25 pays. Puis partout où je vais, je voyais toujours le chemin de Compostelle. Les pèlerins vont dire que c'est le chemin qui m'appelait. C'est ça qui se dit sur le chemin de Compostelle. Et c'est un peu vrai. Donc, tu sais, j'arrivais, mettons, en Inde, je trouvais un livre de Compostelle. J'arrivais en Espagne, on me parlait de Compostelle. Toutes sortes de signes comme ça. Et là, l'année dernière, j'habitais en France, à Lyon. Et j'ai réalisé à un certain moment que le chemin de Compostelle partait de Lyon. Alors là, ben, j'ai pas eu d'autre choix que de marcher le chemin de Compostelle. Et voilà, ça a été extraordinaire. Je l'ai fait en autonomie, donc en itinérance avec ma tante, presque majoritairement tout seul, en méditation. Ça a été toute une expérience, mais qui m'a entraîné au gros défi, au vrai défi, qui était de marcher le Québec, parce que le Québec, c'est un chemin qui n'est pas fait pour la marche. Là. Donc, c'était vraiment plus difficile de marcher ici. Mais là, les gens vont se dire, OK, mais là, le gars, il est début trentaine, il a visité un paquet de pays, sac à dos et tout ça, mais qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté vers ça? Je veux dire, si on regarde ton cheminement des 10-12 dernières années, c'est quoi l'histoire de vie d'Alexandre Vézina? Bien déjà, moi, j'ai grandi dans une auberge, un bed and breakfast à Longueuil. Ma mère, elle opère ça depuis 30 ans. Ça s'appelle le Refuge du Poète. Ça veut dire que depuis que je suis jeune, j'ai vu des gens de partout dans le monde. Ouais. Je descendais dans mon salon, il y avait du monde du Brésil, du Chili, de la Thaïlande. Donc déjà très jeune. C'est intriguant, là. Ouais. Ça m'intriguait beaucoup, puis je voulais plus qu'en entendre parler, je voulais le vivre. Donc déjà, à l'intérieur de moi, il y avait cette envie de voyage-là. Après ça, ben, ma mère était entrepreneuse. Moi, à 25 ans, j'ai parti une compagnie de meubles en base de bois recyclé qui était éco-responsable. Donc déjà un peu l'aspect social, environnemental qui était important pour moi, que j'ai revendu par la suite. Et là, à un certain moment, on va dire début trentaine, j'ai réalisé à quel point je voulais faire une différence sociale. Et je voulais aussi montrer aux gens de mon âge qu'on n'est pas obligé d'attendre ou d'être touché personnellement par une cause pour vouloir changer les choses. Parce que je ne suis pas un enfant de la DPJ. Par exemple, de savoir que 650 jeunes par année qui vont vivre l'itinérance ici au Québec, ça me brise le cœur. Donc, pour moi, ça, c'est assez pour marcher 3000 km pendant 3 mois et essayer de faire la différence. Bon, parce qu'effectivement, tu dis que tu n'es pas un enfant de la DPJ, mais en même temps, tu dis aussi que tu es un jeune qui a connu, disons, ses difficultés et que tu peux comprendre également peut-être la vie de ces jeunes-là. Définitivement. J'aime dire que jamais je ne suis pas un enfant de la DPJ, c'est que ma mère, c'est une sainte et elle est extrêmement résiliente. C'était pas facile? Bien, j'étais assez rebelle. Ouais. J'étais assez rebelle et assez têtu. Mais je pourrais dire qu'à mon âge, maintenant, c'est des qualités qui me sont positives parce qu'il faut être têtu pour marcher pendant 16 jours. 100 jours, définitivement. Mais as-tu fait un changement de vie radical? Oui. Donc, j'ai passé par différentes étapes. J'ai découvert la sobriété aussi. Donc, j'ai fait des changements de vie importants qui a des bienfaits illimités. On ne se le cachera pas. Puis c'est ce qui me permet maintenant d'avoir les idées claires et de vouloir aider.
C'est quoi la différence entre le Alexandre d'avant et le Alexandre nouveau? Beaucoup plus calme, Ouais. beaucoup plus calme et beaucoup plus focusé. Tu sais, dans le Ouais. sens, quand j'avais mon entreprise, je prenais une bière de temps en temps. Ça m'a pas empêché d'accomplir des grandes choses, mais c'était pas aussi bien géré, je pourrais dire. Puis Ouais. c'était surtout pas tourné vers les autres, là. Bon, étais-tu un sportif de nature à la Ouais. base? Oui. Ouais, ouais, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je suis professeur de yoga, donc ça l'aide beaucoup à avoir une bonne condition physique, là. Bon, comment as-tu découvert la cause de la maison Stéphane Fallu à Chambly? La cause de la maison, c'est en rencontrant la directrice Sandra Bolduc, qui est une femme extraordinaire. C'est elle qui m'en a parlé. Et quand elle m'en a parlé, j'ai fait de mes propres recherches. Et c'est là que j'ai vu que ça faisait peut-être 2 ans au Québec qu'on en parlait. Mhm. Mais le truc avec cette cause-là, c'est que c'est une problématique qui est beaucoup plus vieille que ça. Donc, on en parle, ça fait 2 ans, mais ça fait des années et des années que ces jeunes-là se retrouvent à la rue et que ça fait des gens qui vivent l'itinérance. Et ça, je trouve qu'on peut vraiment faire autrement parce que c'est un très grand traumatisme dans la vie d'un être humain que d'habiter dehors, là. Bien, souvent, on le dit, puis c'est ce qu'on disait aussi avec Stéphane quand on l'avait reçu. C'est un peu difficile d'imaginer aujourd'hui, en 2023, que OK, le jeune, il passe par le chemin de la DPJ, puis là, à 18 ans, c'est... Ouais, c'est ça qui est fou. Puis on le sait, là, les gens qui ont eu des enfants entre 18 et 25 ans savent très bien, des fois, ils ne sont pas toujours prêts à la grande Non, vie, là. définitivement. Donc, il y a un risque socialement de les mettre dans le trafic sans trop les aider ou les équiper, là. Oui, oui, ouais. Ben, tu sais, c'est des jeunes qui vont partir des centres jeunesse, des familles d'accueil. On va leur dire quand prendre leurs médicaments, quand aller aux toilettes, quand tout faire. Puis du jour au lendemain, ils partent avec des sacs de poubelle, pas vraiment Ouais. outillés. Je pense qu'on peut vraiment Parfait. faire mieux. La marche a été une belle campagne de sensibilisation à la grandeur du Ben Québec. oui, parce que je regardais dans la recherche, là, il y a eu des articles partout au Québec où tu es passé. Je sais pas, mais Radio-Canada, Côte-Nord, on pourrait tous les nommer. Bref, tu as fait vraiment le tour. Comment ça s'est articulé? Comment on bâtit? Tu dis tantôt que le Québec n'est pas tant fait pour la marche, là, hein? Ouais. Bon. Comment as-tu bâti ton itinéraire de 3000 km en 100 jours? Euh, pour construire l'itinéraire, je suis un voyageur avant tout, hein. Donc, j'ai pris les endroits qui m'intéressaient le plus au Québec. Je me suis fait des cadeaux. Donc, tu sais, j'ai été au lac Mégantic, traversé la Beauce, monté le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie qui est magnifique. Donc, j'ai vraiment pris les coins qui m'intéressaient et j'ai pas regardé les dénivelés. Donc, ça, c'est une stratégie OK. que j'utilise, ça fait longtemps. Ça veut dire que j'affronte les problèmes quand ils sont là. Je te donne un exemple. Si jamais j'aurais su qu'il y avait la route des sommets en Estrie, je l'aurais appréhendé une semaine avant que ça allait être 3 jours d'enfer. Mais là, je ne le savais pas. Donc, tu sais, je l'ai su quand j'étais là. Et ça a été une belle stratégie qui m'a permis vraiment d'aller plus rapidement sur la marche. Mais c'est ça, pour construire le trajet, j'ai vraiment été avec les endroits les plus beaux du Québec. Et ça a fait un énorme trajet, là, parce que le Québec, c'est très beau. J'ai pas fait le calcul, mais ça fait combien de kilomètres par jour, ça? C'était pas vraiment en kilomètres par jour. On peut dire que c'est environ 30 kilomètres par jour. Sauf que j'ai marché 3275 kilomètres. J'ai marché plus que ce que j'avais prévu. Et il y avait des journées où je pouvais marcher 60 kilomètres et d'autres journées où j'en marchais juste 15. Donc, tu sais, c'était fait avec les arrêts. Et étant donné que je priorisais... Mais en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi la marche? Parce que c'est souvent des gens qu'on reçoit ici à l'émission, ils ont gravi des montagnes, ils ont fait des courses, ils ont fait des marathons. Ouais. C'est rare qu'on parle de la marche. Exact. La marche, pour moi, c'est contre-intuitif. C'est pour ça que moi, personnellement, Ah ouais. je prends la marche. Je suis quelqu'un qui est très, très rapide dans tout ce qu'il fait. Donc, d'aller dans ma zone d'inconfort, la marche, pour moi, c'est un outil de croissance extraordinaire. Parce que tu peux pas aller plus vite que ton pas. Puis aussi, pour porter un message, c'est extraordinaire parce que tu n'es pas rapide, donc tous les médias ont le temps de te rattraper. Tu sais, tu me disais qu'il y avait des articles partout. Bien, c'est un peu ça qui s'est passé, tu sais. Ah Au ouais. début, moi, j'étais tout seul, tu sais, à faire la communication, je le faisais en même temps que marcher, donc je contactais les maires, contactais les médias. Et étant donné que je n'étais pas rapide, bien, ça a fonctionné. T'es un peu comme un Forrest Gump, là, finalement. C'est ça? C'est ça qu'on me dit souvent. Est-ce que les gens, finalement, se sont rassemblés derrière toi Ouais, pour marcher? Non, c'est pas arrivé. Pas comme dans un film hollywoodien. Ça aurait été pas pire, mais non, Ouais. non, pas à ce point-là. Par exemple, je dois dire que la marche, quand c'est aussi quand c'est une aussi grande marche, c'est mieux de marcher tout seul. Parce que c'est tellement intense, tu as tellement besoin d'un focus puis d'une constance
que de devoir tout le temps parler avec des gens, ce serait plus difficile. Qu'est-ce que tu as découvert dans ton parcours, au-delà d'avoir été dans des belles villes puis de jaser avec du monde plaisant, mais au-delà de ça, oui, tu as parlé de la cause. Est-ce que tu t'es rendu compte que les gens connaissaient peu ou pas la cause pour laquelle tu marchais? Je pense que non. En fait, les gens sont quand même conscients de la cause. Ce que je peux dire, par exemple, c'est qu'il n'y a aucun Québécois à qui j'ai parlé qui ne m'a pas dit « Alex, on doit agir ». Ça, c'est du 100%. Tout le monde me dit « Alex, il faut qu'on fasse quelque chose ». Ça n'a aucun sens. Les gens étaient extrêmement sensibles à la cause puis à l'importance d'agir. Ça m'a touché droit au cœur. Bon, la marche visait principalement donc à sensibiliser les gens. Est-ce que c'était aussi une occasion de ramasser des sous, forcément? Oui. Oui, définitivement. On a amassé quand même 38 000 donc qui est quand même un bon montant. Et je trouve que c'est encore plus fort, étant donné la situation économique dans laquelle on se trouve. C'est pas facile nécessairement pour personne. Donc, de ramasser un montant quand même important, ça montre encore plus que la cause est vraiment précieuse, importante et qu'il faut agir, là. Bon. Marcher 20, 30 ou même 60 km dans une journée, est-ce que c'est éprouvant physiquement? Oui, définitivement. Avec un sac de 40 livres sur le dos, c'est très, très exigeant. Mais je dois dire que, tu sais, après le premier mois, là, c'est plus facile. Parce que ton corps est habitué, mais les premières semaines, là, quand tu as les pieds remplis d'ampoules, que tu n'as plus d'eau, que tu as faim, qu'il fait 35 degrés, tu sais, que tu es dans tous ces états-là, c'est là vraiment que tu dois te dépasser. Bon, parle-nous un peu de ton arrivée. Ça fait pas tant longtemps, là. Non, ça va faire, je sais pas, je pense environ un mois, presque pile, là, que je suis revenu. J'ai été super bien accueilli. Tu es arrivé à Chambly? Je suis arrivé à Chambly. Il y avait Stéphane Fallu, tout l'organisme, mes proches, des amis qui étaient là pour m'accueillir. On a eu un beau moment. Depuis, il y a eu un spectacle d'humour de Stéphane Fallu et ses invités avec un line-up incroyable. C'était digne des grands galas. Il y avait des grands noms comme Doug et Jeff, Mike Ward qui était présent, Laurent Paquin et j'en passe. Et voilà. Donc, la mission de conscientisation se poursuit. Ouais. Et c'est une belle histoire, je pense. Je pense qu'on a réussi à faire d'une histoire difficile une belle histoire. En quelques secondes, as-tu un autre projet de fou? Oui. C'est quoi? Donc là, je pars sur un projet humanité que je l'appelle. Je vais parcourir le monde pour essayer de montrer la face lumineuse de l'humanité. Ça va être diffusé sur les réseaux sociaux à Alexandre Vizina. Et ça va être une très, très belle histoire qu'on va partager ensemble. Donc, j'encourage les gens à aller voir. Alexandre Vizina, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Reste avec nous. On vous revient après ceci.